Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer d'étudier la carte de mer d'un ordinateur. On va essayer de voir la structure de la carte de mer. Essayer de voir en quelque sorte les éléments principaux qui sont présents sur la carte de mer. Donc on va aller rapidement sur la structure. Ça, ce sont les éléments principaux qui se trouvent au niveau de la carte de mer. Premièrement, on a les connecteurs électriques. Après, on a le socket processeur, le socket du processeur. On a les slots de mémoire. On a les slots d'extension. On a les connecteurs de stockage. Et enfin, on a le panneau d'entrée et sortie. On va essayer d'aller sur la page suivante, essayer de voir au niveau de la carte de mer, là où se situent tous ces éléments. Ici, là, vous voyez les slots d'extension. Ça se trouve sur l'extrémité. Ici, on a le panneau d'entrée et sortie qui se trouve ici au niveau des extrémités. On a le socket et le processeur. Et on a le slot mémoire ici. Sur ce côté ici, on a les connecteurs électriques. Et enfin ici, on a les connecteurs de stockage. Mais il faut mettre en tête qu'il y a plusieurs formes de cartes de mer. Parce que il n'y a pas une seule compagnie qui fabrique les cartes de mer. Donc, chaque compagnie, en quelque sorte, a sa propre forme au niveau pour la construction de la carte de mer. Donc on trouve différentes formes de cartes de mer. Ça c'est seulement un exemple que je vous donne ici sur l'écran pour essayer de, quand vous avez à travailler sur une carte de mer, de ne pas se perdre, de connaître en quelque sorte les éléments principaux que vous devez repérer au niveau de la carte de mer. Par exemple, actuellement, là, après cette vidéo-là, vous devez être en mesure d'ouvrir votre boîtier, de regarder la carte de mer et en quelque sorte, essayer de trouver tous ces éléments que je viens de vous présenter au niveau de la présentation ici. Donc, on va essayer d'aller étape par étape pour essayer d'étudier chacun de ces éléments ici. On va essayer de démarrer. On va essayer de démarrer avec les connecteurs électriques. Pour les connecteurs électriques, j'ai choisi de citer seulement deux connecteurs électriques. Il y a le connecteur qu'on appelle ATX qui contient 24 pins. Pins, cela veut dire des trous, quoi. 24 trous. Et puis, pour ce connecteur-là que vous voyez ici, là, sur le côté gauche, c'est le connecteur principal. Cela veut dire que c'est l'alimentation principale de la carte de mer. À la carte de mer dans sa globalité. Sur le côté gauche, on a le connecteur pour le processeur. Parce que le processeur lui aussi, il a besoin de son propre courant. Donc, il a sa propre connexion. Et puis sa connexion, c'est ce qu'on appelle le connecteur de CPU, cela veut dire du processeur. Ça contient 4 trous, ou bien 4 pins. En anglais, on dit pin, quoi. Mais il faut vous dire que ça contient 4 trous. Comme vous le voyez sur le côté gauche ici. Ce connecteur est de forme carrée. Et compte seulement 4 trous. Il compte seulement 4 trous. C'est ça qui permet d'alimenter en quelque sorte, d'assurer l'alimentation électrique du processeur. Maintenant, on va essayer d'aller sur l'élément suivant. C'est le socket processeur. Le socket processeur, on essaie de retourner ici sur l'image de la carte de mer. Comme vous le voyez, le socket processeur, c'est ici là. C'est en quelque sorte le support du processeur. C'est là où on installe le processeur. Par exemple, le processeur, c'est un élément qui n'est pas intégré au niveau de la carte de mer. C'est quelque chose qui est installé au niveau de ce qu'on appelle le socket processeur. Donc le socket processeur en quelque sorte est le support du processeur.
Et puis ensuite, on a les slots mémoire. Les slots de mémoire, ce sont eux qui sont en quelque sorte, qui connectent les barrettes de mémoire, comme vous le voyez ici là. Je peux dire que aussi ce sont les supports des mémoires, des barrettes de mémoire. Donc c'est là où on installe les mémoires. Donc quand vous voyez, comme vous le voyez sur l'image ici là, la plupart des ordinateurs, les slots de mémoire représentent à cette image que vous voyez ici sur l'écran. Donc, suivant l'ordinateur, on peut voir, il y a des ordinateurs qui possèdent deux slots. Il y en a qui possèdent 4, il y en a qui possèdent même 8. Ça dépend de la capacité de votre ordinateur. Parce que les ordinateurs qui prennent beaucoup de mémoire, la plupart du temps, ils ont des slots, ils ont jusqu'à 8 slots au niveau de la carte de mère. Donc, après ça, là, on va essayer de voir les slots d'extension. Les slots d'extension sont en quelque sorte, nous permet en quelque sorte de rajouter de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, d'ajouter une carte, par exemple, comme vous le voyez sur le côté gauche, on peut ajouter une carte de vidéo ou bien on peut ajouter une carte de son pour mieux avoir une bonne performance au niveau du son ou bien au niveau de la vidéo. On peut ajouter aussi une carte de réseau. Il y a plusieurs cartes, quoi. J'ai essayé de vous donner seulement, de vous citer quelques exemples que vous pouvez utiliser. Maintenant, on va essayer de voir les connecteurs de stockage. Les connecteurs de stockage connectent les périphéries de stockage de masse. On peut citer, je vais essayer de vous citer deux catégories de connecteurs de stockage. Il y a les connecteurs qu'on appelle connecteurs IDE. Ces connecteurs IDE, la plupart du temps, connectent les disques durs qu'on appelle disques durs IDE, ou bien les lecteurs graveurs de disques optiques IDE. On a aussi, après les connecteurs IDE, on a les connecteurs SATA. Cela veut dire SATA. Les connecteurs SATA, ou bien SATA en anglais, ces connecteurs permettent de connecter les disques durs SATA, les lecteurs graveurs disques optiques SATA, ou bien les disques SSD. Ce sont en quelque sorte des types de disques durs aussi. Donc, il faut retenir que il y a aussi les connecteurs de floppy, mais on a tendance à ne plus utiliser ces connecteurs de floppy parce que les disques de floppy là sont maintenant rarement utilisés avec l'avancée de la technologie de l'information. Donc, il faut retenir qu'il y a les connecteurs IDE et les connecteurs SATA. La plupart du temps, vous allez voir ces connecteurs au niveau de la carte de mère. Et puis enfin, on va essayer de voir le panneau d'entrée et sortie. Le panneau d'entrée et sortie, ces panneaux aussi se trouvent sur la carte de mère. Et c'est une interface qui regroupe beaucoup de connecteurs. Comme vous le voyez sur l'écran ici, on peut voir ici, il y a les connecteurs. Je peux dire que ces connecteurs nous permettent de connecter les périphéries externes à l'ordinateur. On voit ici là le connecteur pour l'écran, par exemple pour notre moniteur, ou bien les connecteurs pour le clavier et pour la souris. Et puis aussi il y a les connecteurs USB. Et puis il y a le connecteur aussi pour l'imprimante, comme vous le voyez ici. Donc en quelque sorte, ça dépend aussi de la carte de mère dont vous utilisez. Ces connecteurs varient de carte de mère en carte de mère. Mais grosso modo, il faut retenir que le panneau d'entrée et sortie regroupe un ensemble de connecteurs qui nous permet de connecter les périphéries externes à l'ordinateur. Donc, grosso modo, c'était l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose au niveau de la structure de la carte de mère.
Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Comme ça, on va essayer de voir aussi le fonctionnement du processeur.